Vaigash elav Yehuda vayomer. Alors Judas s'avança vers lui. Il s'avance vers Joseph et lui dit, Genèse 44, 18, c'est par un moment d'une intensité dramatique que s'ouvre notre paracha Vaigash. Sous la pression d'un courageux et vibrant plaidoyer de Judas, Joseph abandonne ses stratagèmes par lesquels il n'a cessé de se jouer de ses frères en les qualifiant, paracha précédente, d'espions et de voleurs. L'heure est à la vérité. En un moment d'émotion, rare dans la Bible, Joseph se fait alors connaître de ses frères qui l'ont laissé pour mort. Ani Yosef, je suis Joseph. Ce coup de tonnerre met fin à un contentieux qui dure depuis l'enfance. Il signe l'heure de la réconciliation familiale et sur un plan collectif, ouvre une destinée nouvelle pour cette jeune pousse qui deviendra le peuple d'Israël. Son installation sur les meilleures terres égyptiennes de Goshen, certes, mais déjà pour Jacob et ses descendants, une situation d'exil avant que ne viennent les temps sombres de l'esclavage. Notre attention portera ce soir sur la charnière de tout ce récit, Velo Yachol Yosef Leitapek, Be'idvada Yosef El Echav. Velo Yachol Yosef Leitapek, Joseph ne put se contenir, Be'idvada Yosef El Echav, et se fit connaître de ses frères. Ce sont les versets 45-1. Ce Idvada El Echav, se faire connaître de ses frères, a bien sûr un sens factuel dont l'effet est celui d'une bombe narrative, mais sur un plan plus profond, il vient conclure une thématique qui frémissait incandescente depuis quelques parachiotes, le développement tardif, mais libérateur, d'une personnalité dont le problème était justement de ne jamais avoir pu se faire connaître de ses frères, de n'avoir pu construire une relation avec eux, de ne jamais avoir trouvé le juste diapason de la fraternité. Ce Ani Yosef, je suis Joseph, signale ainsi la fin d'une souffrance et vient réunifier par un simple cri du cœur les différentes dimensions d'un homme déchiré. Au-delà, il nous permettra de jeter un regard rétrospectif sur l'extraordinaire trajectoire de Joseph, dont la richesse peut s'apprécier selon 4 dimensions, psychologique, sociale, éthique et théologique. Sur un plan psychologique, ce Idvada El Echav, il se fit connaître de ses frères, témoigne de la lente agrégation d'une stature enfin humaine. Les commentaires ne furent pas toujours tendres avec Joseph. Fallait-il saluer dès l'enfance ce prodige dont les songes brandissaient épis, lunes et soleils dominateurs, sans autre choix pour ses frères que de s'y agréger en soumission? Maints commentateurs ont relevé l'immaturité d'une telle vision. Il n'est pas de relation humaine, ont-ils souligné, quand celle-ci se résume à projeter son intériorité à la face des autres. Rien de plus violent que cette irruption autoprophétique où il n'est pas donné à l'autre la chance d'exister par le dialogue. Ce dictat de l'intimité est le contraire de la fraternité, elle ne fera que susciter la haine. Des années plus tard, ce simple Ani Yosef fait entendre une voix dépouillée, celle d'un homme vierge de tout qualificatif imposé. Joseph n'est plus le Ish Achalomot, l'homme des rêves, il est simplement lui-même. Réduit à la juste modestie de son nom propre, il peut regarder enfin ses frères en face et trouver le chemin d'une relation. Sur un plan social, la trajectoire de Joseph est tout simplement d'une édodante modernité. Le peuple est à peine constitué que Joseph se ferait déjà une destinée, dense politiquement, dans une société totalement étrangère. Après les luttes incessantes des patriarches avec les peuples environnants, Joseph crée une voie nouvelle et inaugure une thématique complexe qui accompagnera toute l'histoire du peuple juif, l'intégration d'une identité propre au sein d'une société donnée. C'est une trajectoire finalement heureuse qui nous est ici proposée, elles ne le furent pas toutes. Sans développer cet immense sujet, il nous faudra relever ici qu'elle vient compléter la mise en place de 3 attitudes. Lévi sera le modèle de l'intériorité du peuple juif, c'est à lui que sera confiée la Torah. Yehuda, tel un Ben Gourion biblique, exprime le lien d'Israël avec les nations, oscillant entre diplomatie, négociation et affirmation forte. Son Vaigash, il s'avança en ce sens, est inaugural. Joseph, quant à lui, offre le premier modèle d'un Dina des Malchota Dina réussi, la loi de l'État
2 ans en tout, pour que Joseph puisse enfin délivrer à son père cette simple réponse, oui, la fraternité est possible. Sur un plan théologique, ce Hitvada, se faire connaître, signale une nouvelle compréhension de Dieu et peut-être l'invention de l'histoire. Se faire connaître évoque en effet les Vaera et autres Vaïra, ces théophanies personnelles où Dieu se faisait connaître de ses quêteurs bien-aimés. Elle rythmait jusqu'à l'évolution du récit, dictant les événements et leurs actions aux patriarches. Mais ici, se faire connaître est strictement humain, et c'est son humanité qui est décisive. Joseph inaugure un type de conscience où Dieu n'est plus au premier plan, un récit moderne précurseur de celui d'Esther, où Dieu peut être omniprésent, n'est plus présent. La grandeur de Joseph, ce pourrait être l'invention de l'histoire humaine. Bien avant la formule des ruses de la raison de Hegel, Joseph avait compris qu'au sein de l'histoire, le plan humain et le plan divin sont dissociés. Que la présence de Dieu, loin d'une théophanie permanente et mécanique, se cache dans les méandres d'une longue et difficile teshuva personnelle. La grandeur de Joseph, réinterpréter ses données mentales, tragiques sur un plan personnel, pour les élargir à l'horizon d'un projet divin. La tentative de meurtre de ses frères, la prison dans les geôles de Pharaon, les prémices d'un plan divin, il en fallait de la sagesse pour voir dans le présent le contretemps de l'avenir, dans le passé dramatique le germe même d'un espoir futur. Joseph se montre ici digne des meilleurs prophètes à venir. Dimension psychologique, sociale, éthique ou théologique, ce Ani Yosef, ce simple énoncé d'un nom propre, vient réunifier les déchirures d'une personnalité presque trop riche en la plaçant simplement à la hauteur du regard de ses frères. Avec toute la puissance de la modestie, Ani Yosef, ses frères peuvent maintenant l'appeler par son nom. Préserver un espace pour la destinée individuelle, œuvrer sans cesse au lien de la fraternité et maintenir vivante une dimension divine mystérieuse mais accessible à nos interprétations. Ces richesses emboîtées de la vie de Joseph ont dessiné pour nous la complexité de l'existence humaine. Elles passent aisément le cap des 3500 ans qui nous séparent de lui pour s'offrir à nos consciences modernes. En ce Shabbat Vaïgash, souhaitons-nous d'être assez forts pour nous en inspirer et dans la fierté modeste de nos noms propres, éclairés à la lumière de la fraternité, faire vivre l'héritage de Joseph. Shabbat Shalom.